et méditer sur le fait que le tawhid, c'est juste un moyen pour que ton cœur se purifie et que tes actions soient purifiées et acceptées d'Allah. Pour que tu puisses croire dans cette religion et croire en Allah subhanahu wa ta'ala correctement, comme il l'attend de toi. Et que cette croyance et cette unicité, elle change ta vie, elle change tes actions et elle change tes intentions. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. La chose clé, c'est que les gens ne commencent pas, même s'ils le disent, ils ne commencent pas par ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la rectification de son peuple. Et celui qui méditera sur la situation des musulmans maintenant, et qui la compare un peu à la situation des musulmans d'avant, il verra que les musulmans maintenant, ils sont opprimés de partout. Ils sont très ignorants de leur religion. Et ils sont faibles par rapport aux autres nations. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce constat? Taïb. Quand on regarde dans la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela correspond à peu près à la da'wa qu'il a pu avoir au moment où ils étaient faibles, au moment où ils étaient moins instruits. Et cette da'wa-là, c'est quand? C'est à Médine ou c'est à la Mecque? C'est à la Mecque. Donc il est important de déjà partir sur les bonnes bases. Est-ce qu'on est plus proche du temps de Médine où il y avait la science qui était à profusion, les gens qui connaissaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui avaient une foi forte, qui avaient une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? On n'est pas dans cette époque-là. On est plutôt dans une époque où les gens sont ignorants de la religion d'Allah, ils sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est faible. Taïb. Donc il est bien de commencer déjà par ce constat-là, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en place à cette époque-là et dans cette période de da'wa-là. Donc quand on revient à la période mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est consacré à rectifier deux choses. La première chose, c'est rectifier les cœurs et leur attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que pendant toute cette da'wa-là, il a fortement insisté sur le tawhid, sur le fait qu'on doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos adorations. Cela parce qu'à son époque, ses compagnons, ils sortaient de l'Jahiliya où ils adoraient des statues, ils adoraient multiples divinités. Et donc il était important de revenir mettre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala au centre de la da'wa. Également, quand on fait le parallèle avec maintenant, on voit que beaucoup de gens, ils ne trouvent plus de mal quand ils entendent que quelqu'un il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien qu'il invoque par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est l'acte de désobéissance qui est le plus grave. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé dans son adoration. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Par contre, il pardonne en dessous de cela à qui il veut. C'est-à-dire celui qui meurt avec des autres péchés que le shirk, Allah il peut lui pardonner. Sans qu'il s'est repenti, bien sûr. Par contre, celui qui vient à associer Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et qu'il meurt sur cet acte-là sans se repentir, Allah il ne le pardonne pas. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a interdit le paradis à ceux qui associent Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est le plus grand degré de désobéissance qu'on peut avoir envers notre Seigneur. Taïb. Donc il est important de commencer par le tawhid. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par le tawhid. Mais ils oublient l'essence du tawhid. L'essence du tawhid, c'est le fait d'attacher le cœur, de rattacher le cœur à Allah, seul à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que la personne qui a son cœur qui est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala seul, tous ses actes d'adoration, tous ses actes d'obéissance, tout ce qu'il recherche comme agrément, ce sera d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le tawhid.
طيب, c'est pas quelque chose qui doit rester par catégorisation théorique. Tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Ça doit pas rester quelque chose de théorique. Le but du tawhid, que ça transforme le cœur de la personne, que ça transforme la vie de la personne. Elle va passer du fait de rechercher l'agrément des gens en général, de faire des actions pour le plaisir des gens ou bien pour son propre plaisir, à la servitude et à l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. Dans ses adorations, dans sa niya, dans ses niyat, dans ses intentions, dans sa manière d'agir vis-à-vis des autres. Tout cela, ce sera en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jal attend de lui. Et en unifiant Allah Azza wa Jal dans cela. Donc normalement, c'est quelque chose qui devrait changer les gens. Malheureusement, il y a deux égarements, ou bien il y a deux extrêmes concernant le tawhid. Il y a un extrême qui se contente de la théorie. Et malheureusement, ça c'est vraiment très répandu. Ça veut dire qu'il va connaître le tawhid, c'est quoi? Il va connaître la définition du tawhid, de l'unicité d'Allah. Il va connaître les catégorisations de tawhid. Le tawhid d'Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Il va connaître tout ça. Walakin, quand on voit ses tasarrufat, sa manière d'agir, on voit que c'est resté théorique en fait. Ça n'a pas eu un impact sur son cœur, ni sur sa manière d'agir, ni sur sa manière de vivre. Des gens qui apprennent, mais que l'apprentissage reste théorique. Et qu'il n'y a aucune application dans la vie en général. Je pense que toi tu connais, je donne un exemple. Il y a des frères de là où on vient qui connaissent très bien le tawhid, qui connaissent très bien les catégorisations du tawhid. Tout ce qui est théorique, Allahumma barik, ils connaissent. Mais quand on vient parler de pratique du tawhid, de pratique de la aqidah, de la croyance correcte, là ça devient un problème. Un exemple qui te parlera bien sûr, c'est quand on parle de hijra, le fait de quitter le pays non musulman pour venir dans des pays d'islam. La personne qui connaît, qui a une grande connaissance du tawhid, qui a même beaucoup d'argent, beaucoup de biens, elle reste dans les pays là-bas. Et elle dénigre les pays de l'islam. En disant c'est mieux là-bas, regarde dans ce pays-là, il y a ceci, il y a cela. Ou bien elle craint pour son risque, sa subsistance. Et il est passé où le tawakkul en Allah Azza wa Jal? Tout ça c'est en lien avec le tawhid. Tout ça c'est en lien avec le tawhid. Le fait de placer sa confiance en Allah, avoir une confiance aveugle envers ton Seigneur, ça c'est les fruits du tawhid. Quand tu connais qu'Allah Azza wa Jal il est capable de toutes choses dans tawhid al-rububiyya, qu'Allah Azza wa Jal yuhyi wa yumit, il fait vivre, il fait mourir, il n'y a rien qui peut le rendre, qui peut le réduire à néant. Il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de ce qu'Allah il veut. Si tu es convaincu de cela, hein, ça fait partie de tawhid ça. Il est où ton tawakkul en Allah Azza wa Jal? Ta confiance inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour moi, ça c'est une première porte où les gens se sont égarés. Une deuxième, c'est le contraire. C'est les gens qui disent oui, mais le tawhid c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se pratique, mais qui dans leur da'wa, ils n'ont aucune notion de théorie concernant le tawhid. Et on sait que le ilm, normalement, la science, c'est elle qui doit précéder l'action. La science, c'est elle qui doit précéder l'action. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, il a nommé un chapitre, Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science doit précéder la parole et l'action. Donc, on veut bien que oui, c'est vrai que le tawhid, c'est quelque chose qui doit se vivre. Mais comment tu veux qu'il se vive pleinement, correctement, s'il n'y a pas de science au préalable? S'il n'y a pas de fondement au préalable pour savoir c'est quoi le tawhid, comment approcher le tawhid, comment purifier son cœur s'il n'y a pas de tawhid?
Taïb. Et ils oublient, ces gens-là, que même dans la manière dont Jibril alayhi salam, il a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué ses compagnons en leur présence, c'était avec de la théorie. Quand il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande les 5 piliers de l'islam, c'est de la théorie. Quand il lui demande de catégoriser les 6 piliers de la foi, c'est de la théorie. Quand il demande l'ihsan, c'est de la théorie. Donc la théorie, elle est indispensable également. Taïb. Et moi je pense que ici il y a un problème. Le problème est lequel? Dans les deux cas, c'est qu'on n'a pas pris le bon chemin pour corriger nos cœurs. Et quand on regarde au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parlait de la période mécoise, l'accent il était mis sur la purification du cœur. En parlant du paradis, en parlant de l'enfer, en parlant du fait qu'Allah il mérite l'adoration seul et sans associé, en parlant des situations de la fin du monde. Tout ça sont des choses, des sujets qui amènent le cœur à se purifier, à se poser les bonnes questions, à aborder la vie de la meilleure manière. Mais c'est indispensable en fait. Et les deux catégories qu'on a citées, ils ont oublié ça. Ils ont oublié totalement le fait, ou bien la bonne manière de purifier le cœur. Les premiers, ils ont appris cela, le tawhid, que de manière théorique, sans comprendre et méditer sur le fait que le tawhid, c'est juste un moyen pour que ton cœur se purifie et que tes actions soient purifiées et acceptées d'Allah. Pour que tu puisses croire dans cette religion et croire en Allah subhanahu wa ta'ala correctement, comme il l'attend de toi. Et que cette croyance et cette unicité, elle change ta vie, elle change tes actions et elle change tes intentions. Taïb. Donc ils se sont égarés dans ce point-là. C'est pour ça qu'on peut voir plusieurs personnes, ils connaissent, là on a cité par exemple le tawakkul, mais d'autres choses. Il y a des gens qui connaissent, des histoires que je connais personnellement, des prédicateurs qui vont avoir des relations extra-conjugales avec des femmes. Alors que c'est des gens qui connaissent le tawhid, qui ont étudié. Mais ça montre qu'en fait, l'essence du tawhid, il n'a pas été compris. Ou bien, il n'a pas été mis en application. Et ça, c'est un problème et c'est un égarement. Toujours dire, oui, c'est la croyance la plus importante. Oui, mais la croyance, quand on regarde les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le liait beaucoup avec les actions. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier, là on parle de la croyance, falyukrim jarah, qu'il prend soin, on va dire ça, de son voisin. Il a lié la croyance avec une action. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui se trompent en disant oui, mais ce qui nous est demandé c'est d'avoir une bonne croyance. Oui, on ne te dit pas que ce n'est pas vrai. Walakin, la croyance elle est en lien direct avec les actions. Et là on a donné un exemple, mais des exemples comme ça, quand le prophète parle de al-iman billah et qu'il le relie avec des actions, ça c'est la yu'ad, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. Il y a énormément de hadiths qui lient la croyance avec l'action. Taïb. Donc ça c'est un premier égarement. Le deuxième égarement, c'est de oublier de faire fi de tout ce qui est théorique et de penser que comme ça on sera adoré Allah de la même manière. Ça c'est quelque chose qui est inexistant. Parce que la première chose, comme on a dit, c'est d'abord avoir une science qui peut nous permettre de nous corriger, qui peut nous permettre d'adorer Allah correctement, qui peut nous permettre de la mettre en pratique. Comme Allah Azza wa Jalla dans son livre, il dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Subhanallah. Donc on voit même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cet égarement-là en disant « Seuls ceux qui ont de la science peuvent craindre Allah. » Et ça c'est adatu hasr, c'est quelque chose, c'est une spécificité qu'Allah il donne. Ceux qui veulent craindre Allah, il faut qu'ils aient de la science. Donc ces deux égarements-là, ils font que le cœur des gens ne sont pas prêts à changer. Les cœurs des gens ne sont pas
abordés de la bonne manière pour qu'ils changent. Et ça, on remarque ça avec les ayats qui sont descendus à la Mecque. C'était des ayats qui parlaient de tawhid et qui parlaient beaucoup de paradis, enfer. Presque tous les ayats qui sont descendus à la Mecque, c'était des ayats qui parlaient de ça. Pourquoi ? Parce que c'était le socle et la base qui va permettre aux gens de se corriger. La théorie liée à la pratique. La théorie liée à des actions qui permettent de réfléchir, ou bien des sujets qui permettent de réfléchir. Mais ces deux-là, ils doivent être collés. Ni on doit s'arrêter sur la théorie, ni on doit s'arrêter que sur l'action qui n'est pas précédée de théorie.